Tu veux savoir pourquoi tu te sens vidé à chaque fois que tu aides, que tu donnes, que tu restes loyal? Ce n'est pas une coïncidence, c'est un système. Et aujourd'hui, on va briser la chaîne. Parce que ce que tu vas entendre va te libérer d'un poids que tu portes depuis trop longtemps. La culpabilité. Prépare-toi, car une fois que tu auras compris ce que je vais te dévoiler, tu ne verras plus jamais les relations humaines de la même manière. Arrêtons de faire semblant. Tu le sais, tu l'as toujours su. Tu as été utilisé toute ta vie. Chaque fois que tu t'es donné à fond pour quelqu'un qui n'aurait jamais fait la même chose pour toi. Chaque fois que tu es resté fidèle en espérant qu'on te le rende. Chaque fois que tu as sacrifié ta tranquillité juste pour être le bon. Tu ne faisais pas preuve de noblesse. Tu étais en train de te faire vider. Et le pire, c'est qu'on t'a fait culpabiliser rien que d'y avoir pensé. La culpabilité a toujours été cette laisse invisible qu'on passe autour des esprits puissants pour les rendre obéissants. On t'a dit que c'était mal de réfléchir stratégiquement, que c'était toxique de considérer les relations comme des échanges, que vouloir de l'influence, c'était malsain. Mais celui qu'on appelle Machiavel, ce stratège qui conseillait les princes, qui tissait des alliances, qui observait les empires naître et tomber, lui, il connaissait une vérité brutale. Soit tu utilises, soit tu es utilisé. Il n'y a pas de terrain neutre. Le monde ne récompense pas les intentions pures. Il récompense la puissance. Et la puissance ne s'acquiert pas par la gentillesse, mais par une clarté froide. La clarté qui te permet de regarder quelqu'un dans les yeux et de penser « Qu'est-ce que ça m'apporte ?» Si cette pensée t'a mis mal à l'aise, c'est bon signe. Cela signifie que ton conditionnement est toujours actif. Mais avant la fin de ce message, cette culpabilité aura disparu. Parce que ce que tu vas découvrir ici n'est pas de la manipulation, c'est de la survie. Tu vas comprendre comment les puissants agissent derrière le masque de la morale, comment ils obtiennent ce qu'ils veulent sans jamais s'excuser, et comment toi aussi, tu vas le faire. Si tu es prêt à ne plus jamais être le pion, mais à devenir celui qui déplace les pièces, reste avec moi. À partir de maintenant, tu ne ressentiras plus jamais la moindre honte. Tu es sur le mentor, là où on ne cherche pas l'approbation. Ici, on étudie le pouvoir, on dissèque les stratégies, et on reconstruit ton esprit jusqu'à ce qu'il devienne intouchable. Tu veux la vérité? Je vais t'en donner une qu'ils ont tout fait pour te cacher. La culpabilité que tu ressens quand tu veux user de ton intelligence, elle a été implantée. Elle ne vient pas de toi. Elle a été installée par tes parents, tes enseignants, la société, la religion. C'est un programme, conçu pour empêcher ton ascension. Parce qu'un homme qui se sent coupable d'agir dans son propre intérêt ne représentera jamais une menace. On t'a appris que c'était égoïste de penser à ce que tu veux, que c'était mauvais de calculer, mauvais d'imposer des limites, mauvais de voir les relations comme des équilibres de pouvoir. Pourquoi? Parce que ta gentillesse ne fait peur à personne, mais ta lucidité, elle, terrorise. Depuis ta naissance, on t'a programmé non pas pour être puissant, mais pour être utile. Et la culpabilité, c'était la chaîne invisible autour de ton cou. On t'a appris à servir avant même de réfléchir, à donner avant de poser des questions, à aider avant de te demander « Qu'est-ce que j'y gagne ?» Ils ne t'ont pas élevé pour mener, ils t'ont élevé pour qu'on t'utilise, et pour que tu te sentes mal rien que d'y penser. Ce n'est pas de la morale, c'est de l'esclavage mental. Et dès que tu commences à penser stratégie, la culpabilité surgit comme un virus de défense. Mais voilà ce que Machiavel avait compris il y a des siècles. Il vaut mieux être craint qu'aimé, si l'on ne peut pas être les deux. Parce que l'amour te rend dépendant. La crainte, elle, te donne le respect. Si tu veux cesser d'être utilisé, il te faut d'abord tuer la culpabilité qui t'a gardé muet. Cette culpabilité ne t'appartenait pas, c'était la leur. Ils te l'ont donnée pour que tu ne deviennes jamais capable de les utiliser à ton tour. Mais maintenant, tu sais. Voici une vérité que la plupart des gens ne peuvent pas encaisser. Le problème, ce n'est pas d'utiliser les autres. Le vrai problème, c'est de culpabiliser de le faire. Machiavel n'a jamais enseigné la cruauté. Il a enseigné la lucidité. Il a montré ce que les relations humaines sont réellement, des transactions déguisées en loyauté. Derrière chaque alliance, chaque amitié, chaque main tendue, il y a une intention. Les gens t'aident quand cela les arrange. Ils restent fidèles quand tu leur es utile. Et ils te trahiront le jour où quelqu'un leur proposera mieux. Machiavel ne condamnait pas ce fonctionnement. Il l'a maîtrisé. Parce qu'il avait vu ce que la majorité refuse de regarder. Le pouvoir ne repose pas sur le fait d'être apprécié. Il repose sur la capacité à utiliser les autres avant qu'ils ne t'utilisent. Il a écrit «
Un prince qui cherche toujours à faire le bien se perdra parmi ceux qui ne le font pas. Et dans cette seule phrase, il t'a libéré de ta culpabilité. Parce qu'une fois que tu acceptes que la plupart des gens agissent selon leur intérêt personnel, tu n'as plus à avoir honte d'agir selon le tien. Tu arrêtes de donner à l'aveugle. Tu arrêtes de t'excuser d'avoir pensé « Qu'est-ce que cette personne m'apporte ?» Et tu arrêtes de culpabiliser d'intégrer les gens dans ta stratégie. Ce n'est pas de la cruauté, c'est de l'intelligence. Tu peux toujours être respectueux, tu peux toujours être bienveillant, tu peux même avoir de l'affection. Mais tu ne laisses plus jamais l'obligation émotionnelle prendre le dessus sur ta clarté stratégique. Tu observes, tu évalues, tu calcules leur rôle dans ta vie, sans culpabilité, sans honte. C'est ça, le plan machiavélien. Car si tu ne les utilises pas avec précision, eux t'utiliseront par réflexe. Le monde ne se divise pas entre gentils et méchants. Il se divise entre joueurs et pions. Et le jour où tu cesses de culpabiliser d'être un joueur, tu commences enfin à t'élever. Machiavel n'a pas écrit Le Prince pour la foule. Il l'a écrit pour ceux qui sont prêts à cesser de jouer la comédie et à commencer à diriger. C'est ici que tout bascule pour toi. C'est ici que tu cesses de porter cette laisse mentale. Cette culpabilité, coupe-la. Utilise ceux que tu dois utiliser, avec précision, pas avec émotion. Parce qu'à la fin, ceux qui gagnent ne sont pas ceux qui ont de bonnes intentions. Ce sont ceux qui ont joué sans jamais cligner des yeux. Et maintenant, c'est ton tour. Soyons clairs une fois pour toutes. Tu n'as pas besoin d'être sans cœur pour utiliser les gens. Tu as juste besoin d'arrêter de culpabiliser pour penser stratégiquement. Beaucoup confondent l'empathie avec l'obligation. Ils croient que s'ils comprennent la douleur de quelqu'un, ils doivent la porter. Que s'ils se soucient de quelqu'un, ils doivent se sacrifier. Que si quelqu'un a besoin d'aide, dire non, c'est être une mauvaise personne. Ce n'est pas de l'empathie, c'est de l'esclavage émotionnel. L'empathie est une compétence, un scanner, une arme, et ceux qui détiennent le pouvoir s'en servent, sans jamais s'y soumettre. L'empathie stratégique, c'est quand tu comprends les gens, non pas pour les guérir, mais pour les placer. Tu écoutes, tu observes, tu réfléchis, pas parce que tu veux les sauver, mais parce que tu veux mieux les utiliser. Relis bien cette phrase. La majorité des gens se noient dans la culpabilité parce qu'ils croient que le fait d'aider les autres les rend moralement supérieurs. Mais quand ton empathie devient un outil qu'on utilise pour te contrôler, elle cesse d'être une vertu. Elle devient une autodestruction. Machiavel a enseigné que ce sont les apparences, pas les intentions, qui façonnent le pouvoir. Il recommandait aux dirigeants de paraître miséricordieux, fidèles, humains, mais uniquement quand cela servait leur dessein. Voilà la différence entre le serviteur et le stratège. Tu ne dois rien à personne sous prétexte que tu comprends leurs émotions. Tu peux compatir et rester lucide. Tu peux aider et en tirer parti. Parce qu'ici, on affronte la vérité brutale. Les gens profiteront de ta gentillesse dès qu'elle leur sera utile. Et ils disparaîtront le jour où elle ne leur rapportera plus rien. Alors, pose-toi la vraie question. Est-ce que tu aides parce que tu culpabilises ? Ou est-ce que tu aides pour mieux les positionner dans ton plan? Cette seule distinction, elle sépare les vidés des vainqueurs. L'empathie stratégique, c'est ne jamais te perdre dans leurs émotions. Tu observes, mais tu restes froid. Tu guides, mais tu ne t'imprègnes pas. Tu donnes, mais toujours avec une intention claire. Et surtout, tu retiens cette vérité. La majorité des gens sont loyaux envers leurs besoins, pas envers toi. Arrête d'être leur refuge émotionnel. Sois leur miroir. Reflète-leur ce qu'ils ont envie de voir. Mais sois toujours 2 coups d'avance, calculant ce que tu veux en retour. Tu n'es pas là pour réparer tout le monde. Tu n'es pas là pour saigner pour des gens qui ne verseraient pas une larme pour toi. Tu es ici pour maîtriser le jeu. Pour utiliser les gens avec une précision chirurgicale, sans excuse et sans culpabilité. Car quand tu sais utiliser les gens stratégiquement, ils ne savent même pas qu'ils sont utilisés. Et ça, ce n'est pas de la cruauté, c'est de l'art. Maintenant, parlons franchement. Oublie les contes de fées. Ceux qui sont au sommet, PDG, politiciens, monarques, leaders de sectes, ils ne sont pas arrivés là en étant justes. Ils sont arrivés là en étant efficaces. Et ça veut dire une chose. Ils utilisent les gens sans pitié, sans scrupule, avec précision. Regarde, Steve Jobs. Il n'a pas bâti Apple avec de la générosité émotionnelle. Il a utilisé les talents. Il a manipulé la perception. Il était connu pour pousser ses équipes jusqu'à la rupture. Pas par cruauté, mais parce qu'il comprenait une vérité glaciale. Les gens deviennent plus productifs quand ils sont émotionnellement liés à la mission.
Il exploitait leurs besoins de sens, de reconnaissance, de postérité et le transformait en résultat. Et dès que quelqu'un ne servait plus la vision, il était écarté. Simple, net, définitif. Aucune culpabilité, juste du progrès. Observe maintenant la politique. Regarde comment chaque leader construit son entourage. Pas en fonction de la loyauté ou de l'amitié, mais de l'utilité temporaire. Quand on a besoin de toi, tu es invité à la table. Quand ton influence faiblit, on te met à la retraite. Et si tu deviens une menace, on t'élimine avec un sourire, une poignée de main et un communiqué officiel. Ce n'est pas de la trahison. C'est ainsi que le pouvoir se conserve. Même la Rome antique reposait là, dessus. Jules César distribuait titres, terres et honneurs, non comme récompense, mais comme levier. Il achetait la loyauté avec du pouvoir. Il achetait le silence avec des faveurs. Et quand les sénateurs ne servaient plus sa stratégie, il les laissait marcher eux-mêmes vers leur chute. Et toi, tu te sens encore coupable d'utiliser quelqu'un pour avancer? Les élites savent que le pouvoir ne dépend jamais de la gentillesse. Il dépend de ta capacité à placer les gens comme des pièces sur un échiquier, chacune servant un but plus grand. Ce qui rend tout cela encore plus dangereux, c'est qu'ils ne le disent jamais. Ils utilisent les gens et leur laissent croire que c'est eux qui ont choisi. Voilà le sommet de la manipulation. Quand les gens servent ta stratégie et te remercient en plus de le faire. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour toi? Cela veut dire, arrête d'attendre qu'on te valide. Arrête de culpabiliser de jouer au même jeu qu'on te joue depuis ta naissance. Tu n'as pas besoin de trahir. Tu n'as pas besoin de détruire. Mais tu dois apprendre à utiliser avant d'être utilisé. Le monde tourne sur des échanges invisibles. La différence? Ceux qui réussissent les comptabilisent tous. Toi, tu appelais ça amitié. Ce n'est plus le cas. À partir d'aujourd'hui, chaque personne dans ta vie est soit un atout, soit un poids, soit une leçon. Joue avec eux selon leur rôle, sans culpabilité, sans hésitation, sans prévenir. Tu n'as pas besoin d'être roi pour utiliser les gens, tu as juste besoin de comprendre comment fonctionne le jeu, au travail, à la maison, dans chaque échange. Parce que le pouvoir moderne ne repose plus sur le contrôle, il repose sur le positionnement. Et dans le monde actuel, les plus intelligents utilisent leur entourage, silencieusement, poliment, sans honte. Prenons l'exemple du monde professionnel. Ton patron ne va pas te promouvoir parce que tu es gentil. Il promouvra celui qui le fait briller. Le vrai jeu, ce n'est pas de travailler plus dur. C'est de te positionner comme indispensable à sa réussite. Comprends ses insécurités. Anticipe ce qu'il veut avant qu'il ne le formule. Nourris son ego tout en augmentant discrètement ton levier d'influence. Ce n'est pas être faux. C'est utiliser la perception comme tremplin. C'est ce que font tous les cadres dirigeants. Et ils dorment très bien la nuit. Et maintenant, parlons de tes cercles sociaux. Tu crois que tes amis ne t'utilisent pas? Bien sûr qu'ils le font. Pour du soutien émotionnel, pour gagner en statut, pour des mises en relation, pour des faveurs. Ce qui différencie les faibles des stratèges, c'est que les faibles se sentent utilisés et se taisent. Les stratèges, eux, le voient, calculent la valeur et agissent en conséquence. Tu n'as pas besoin de couper les liens. Tu dois simplement arrêter de donner à perte. Commence à réfléchir. Qu'est-ce que je gagne dans cette relation? Si la réponse est « rien », alors cette relation devient optionnelle, plus une priorité. Les relations amoureuses, pareil. L'amour, les partenariats, les rendez-vous, tout cela repose sur l'échange. Affection, attention, intimité, chacune est une forme de monnaie. Et celui qui comprend cela, sans culpabilité, détient le pouvoir. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de la conscience lucide de la valeur. Tu peux donner, mais ne donne jamais à l'aveugle. Car quand tu cesses de te sentir coupable, tu commences enfin à voir clairement. Tu remarques ceux qui n'appellent que quand ils ont besoin. Tu remarques ceux qui te flattent juste avant de demander un service. Tu commences à cartographier les comportements au lieu de les absorber. Et c'est à ce moment-là que tout change. Parce qu'à partir du moment où tu arrêtes de te demander « est-ce que c'est bien ou mal ?» et que tu commences à te demander « est-ce que c'est utile ?» tu franchis la frontière du pouvoir. Tu ne blesses personne. Tu protèges simplement ton énergie, comme un stratège protège sa forteresse. Tu ne manipules pas. Tu prends des décisions basées sur la valeur, pas sur l'émotion. C'est ainsi que les puissants survivent sans s'épuiser. C'est ainsi qu'ils restent 10 coups d'avance, pendant que les autres s'effondrent pour les mauvaises personnes. Alors retiens cette règle nouvelle. Ne te sens jamais coupable d'utiliser quelqu'un tant que tu ne lui mens pas. Laisse-les croire qu'ils choisissent,
qu'il décide, qu'il mène, pendant que, dans l'ombre, tu tires les ficelles avec calme et lucidité. Voilà à quoi ressemble l'influence. Douce, invisible, calculée. Et si cela te fait sentir puissant, parfait. C'est exactement ce que ça doit faire. Maintenant, il est temps d'entrer dans la précision, d'aller au scalpel, car tu sais déjà utiliser les gens. On t'a juste programmé pour te sentir mal à ce sujet. Chaque fois que tu affirmes tes intérêts, la culpabilité surgit. Chaque fois que tu te dis « Comment cette personne peut m'être utile ?» Une petite voix crie « Tu es égoïste ». Mais cette voix, ce n'est pas la tienne. C'est un implant. Ils t'ont conditionné à associer le pouvoir au mal, la stratégie à la honte, l'intérêt personnel au péché. Parce qu'ils savent qu'à l'instant même où tu cesserais de culpabiliser, tu deviendrais dangereux. Tu arrêterais de donner sans fin. Tu arrêterais de servir aveuglément. Tu cesserais d'être prévisible. Et ça leur fait peur. Il est donc temps de supprimer la culpabilité et de la remplacer par une clarté psychologique brutale. Première étape. Nomme le mensonge que la culpabilité te souffle. Si j'utilise les gens, je suis une mauvaise personne. Mais la réalité dit l'inverse. Tout le monde utilise quelqu'un. Les puissants, eux, n'en font juste pas une excuse. Il n'y a pas de honte dans la stratégie. La seule honte, c'est d'être aveugle au jeu. Alors désormais, chaque fois que tu te sens coupable d'utiliser quelqu'un, rappelle-toi, il t'aurait utilisé lui aussi. Il l'a probablement déjà fait. En souriant, tu ne violes aucune morale. Tu brises une hypnose. Deuxième étape. Remplace bien par efficace. Ne demande plus « Était-ce juste ?» Demande « Est-ce que ça m'a rapproché du pouvoir ?» Parce que la morale ne te protégera jamais de ceux qui veulent t'utiliser. Seule une conscience aiguisée le peut. Tu peux rester humain. Tu peux rester équitable. Mais plus jamais à ton détriment. Le but, ce n'est pas de devenir cruel. Le but, c'est de devenir inébranlable. Troisième étape. Inverse le réflexe de culpabilité. La prochaine fois que tu ressens de la honte pour avoir posé une limite, coupé un lien ou pensé de façon tactique, pose-toi cette question. À qui profite cette culpabilité? Si la réponse n'est pas à moi, alors cette culpabilité n'est pas un guide. C'est un parasite. Et tu la tues ainsi. Tu ne lui donnes plus de siège à ta table. Tu la traites comme un bruit de fond. Et tu avances. Quatrième étape. Installe le stratège intérieur. Imagine cette voix en toi. Elle te dit « Désormais, chacun a des intentions. Tout le monde calcule. Moi aussi. Et je le ferai mieux qu'eux. Sans culpabilité, sans excuse, sans pause. Voilà ta nouvelle base. Tu n'utilises plus les gens par accident, ni sur un coup de cœur, ni gratuitement. Tu les positionnes, tu les diriges, tu en retires un avantage, toujours. Parce que ce monde n'appartient pas à ceux qui donnent à fond, il appartient à ceux qui donnent avec levier. La culpabilité était la serrure, la stratégie est la clé. Et maintenant, cette clé, c'est toi qui la tiens. Il est temps d'arrêter de faire semblant. Regarde autour de toi. Chacune des personnes que tu connais utilise quelqu'un pour se valoriser, pour être rassurée, pour se sentir importante, pour avoir du sexe, de l'argent, de la compagnie, du confort émotionnel. Ils ne l'avouent pas, parce que c'est la culpabilité qui maintient leur masque en place. Mais si tu es encore là, si tu es resté jusqu'ici, c'est que ce masque, tu l'as déjà arraché. Tu vois clair désormais. Le monde tourne sur une seule chose, l'utilité, pas la vertu. Et pendant des années, on t'a dit d'être le bon, celui qui donne, celui qui s'efface, celui qui sacrifie. Et quand ça t'a blessé, on t'a dit « Tu as bien fait ». Non, tu n'as pas bien fait. Tu as fait l'erreur du faible. Tu as laissé les autres se nourrir de ton silence. Tu les as laissés pomper ton énergie pendant qu'ils te traitaient de fidèle. Ils ont aspiré ton temps, ton attention, ton implication. Et pas une seule fois, ils ne se sont sentis coupables. Alors pourquoi est-ce que toi, tu devrais l'être? Pourquoi devrais-tu être le seul à porter le fardeau émotionnel dans un monde qui ne fonctionne que sur l'avantage? Voilà le vrai changement. Utiliser les gens, ce n'est pas mal. Ce qui est stupide, c'est de le faire sans le savoir, sous l'emprise des émotions et sans jamais rien recevoir en retour. Les puissants ne culpabilisent jamais pour être stratégiques. Ce qu'ils détestent, c'est être négligent. Et c'est là toute la différence. Ils ne trahissent pas, ils repositionnent, ils ne contrôlent pas, ils créent des leviers. Et quand quelqu'un ne sert plus la stratégie,
Ils ne tremblent pas, ils ajustent. Froides, clairs, lucides, pas parce qu'ils sont cruels, mais parce qu'ils ont accepté la vérité que la plupart fuient toute leur vie. Tu es soit l'utilisateur, soit la ressource. Et à l'instant où tu cesses de culpabiliser d'être l'utilisateur, tu cesses d'être la ressource. Ce message n'est pas une invitation à devenir sans cœur. C'est une déclaration d'indépendance. Tu n'es plus là pour distribuer ton énergie comme si c'était de la charité. Tu n'es plus là pour absorber les larmes de ceux qui ne verseraient pas une goutte pour toi. Tu n'es plus là pour te sentir mal parce que tu vois la nature humaine dans ce qu'elle a de plus réel. Un échiquier. Et tu n'es plus un pion. Tu es un joueur désormais. Un vrai. Et voici ta vérité finale. Chaque personne dans ta vie fait partie d'un système. Un réseau. Une toile. Un échange de valeurs. Utilise-les avec sagesse. Ou fais-toi utiliser. En silence. Pas de culpabilité. Pas d'excuses. Juste du pouvoir. Juste de la clarté. Juste des résultats.